Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Kigali avec un appel au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud et à l'ouverture d'une enquête sur la flambée de violence de ces derniers jours. Les violences inouïes qui viennent de se dérouler au Soudan du Sud, pratiquement à la veille de nos assises, viennent nous rappeler la nécessité d'une adaptation constante de notre organisation aux réalités de l'heure. Face à cet embrasement d'une partie importante du continent et à la montée en puissance du terrorisme international, nous devons nous donner les moyens adéquats et la volonté politique nécessaire pour faire de la force africaine en attente et de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. La force régionale de protection aurait pour objectif de séparer les parties en conflit, protéger les populations civiles et pacifier Juba, la capitale sud-soudanaise, dans le cadre d'un renforcement de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, selon un communiqué de l'autorité intergouvernementale sur le développement. L'unité de notre continent, notamment au niveau de son intégration, ne devrait jamais être soumise à des conditions préalables ou à des exceptions car des solutions durables doivent impliquer tout le monde. Le sommet se poursuit ce lundi. Les chefs d'État africains devraient se pencher une nouvelle fois sur la crise au Burundi, où ils avaient renoncé lors de leur dernier sommet en janvier à envoyer une force d'interposition de 5000 hommes. Les discussions se déroulent en l'absence du Burundi, dont la délégation a quitté sans explication les réunions préparatoires du sommet qui se tenaient depuis plusieurs jours à Kigali. Ils sont partis mardi, a expliqué un officiel du Rwanda, le pays hôte qui entretient des relations très difficiles avec Bujumbura. Le fondateur de Microsoft et philanthrope Bill Gates a assisté ce dimanche à la 14e conférence annuelle Nelson Mandela à Pretoria, la veille de l'anniversaire du président décédé. J'ai pu rencontrer Nelson Mandela personnellement quand j'ai commencé à venir régulièrement en Afrique pour la fondation. Le sida est une des principales causes pour laquelle nous luttions et Nelson Mandela était à la fois un conseiller et une inspiration. Mais Nelson Mandela se préoccupait du futur. Il croyait que les gens pouvaient créer un futur plus beau que le passé. Que peut devenir l'Afrique du Sud? Que peut devenir l'Afrique? Que peut devenir le monde? Et que pouvons-nous faire pour y parvenir? Classé première fortune mondiale selon Forbes avec 119,2 milliards de dollars, le fondateur de Microsoft est aussi à travers sa fondation le premier des philanthropes. Créée en 2000, surtout connue pour ses actions dans la santé, elle est dotée de près de 45 milliards de dollars, abondée par son créateur qui y consacre sa fortune et son temps. Vous savez, dans des dizaines d'années, on pourra se libérer du travail et on pourrait avoir besoin de trouver des revenus pour les gouvernements. Nous ne sommes pas loin de cette étape. Et alors que nous nous rapprochons de cette étape, des idées comme taxer les robots eux-mêmes peuvent être une solution pour augmenter les revenus. Bill Gates s'est engagé à léguer 95% de sa fortune de son vivant. Il est à l'origine, avec le financier Warren Buffett, du mouvement The Giving Pledge, ce contrat social du remboursement signé par 138 milliardaires qui ont promis de verser à minima 50% de leur fortune à des œuvres caritatives. Christopher a perdu une jambe dans un accident de la route quand il était chauffeur. Il s'est retrouvé au chômage, mais Alive and Kicking, une entreprise basée à Lusaka, la capitale de la Zambie, l'a aidé à s'en sortir. Désormais, il coud des ballons de football. Mon désir le plus cher est de ne pas faire la manche. Peu importe le boulot que je fais, l'essentiel c'est de gagner ma vie par moi-même. Comme ça mes enfants pourront en profiter. Créée en Zambie en 2007, l'entreprise emploie aujourd'hui 44 personnes, hommes et femmes, handicapés ou non. Il suffit de quelques mois pour former un employé, sans qualification préalable. Depuis qu'on travaille ensemble, on trouve des moyens de communiquer avec nos amis qui ne parlent pas ou n'entendent pas. Parfois on lit sur les lèvres de ceux qui peuvent un peu parler,
Dans tous les cas, on arrive à les comprendre maintenant, à savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, dans de nombreux endroits, surtout en Afrique, si vous avez un handicap, c'est comme si vous étiez condamné. Vous n'avez pas d'autre choix que la mendicité, ou alors vous dépendez de votre famille. Mais ici, ce sont eux qui font vivre leurs proches. Alive and Kicking forme aussi des entraîneurs et assure un service après-vente un peu particulier, des matchs de foot où le ballon représente un préservatif. Un entraîneur comme moi représente le VIH, le ballon représente un préservatif, et les joueurs autour, ceux qui ont le ballon, sont ceux qui pratiquent les rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif. Dans ce jeu de rôle, les ados qui n'arrivent pas à toucher le ballon doivent jouer avec un camarade sur le dos pour ajouter une difficulté et leur montrer les risques qu'ils courent s'ils n'utilisent pas de préservatif. Pour assurer la rentabilité de l'entreprise, les 2000 ballons produits tous les mois sont vendus à des écoles, des clubs et d'autres institutions du pays. Mais Alive and Kicking fait aussi des donations aux écoles des quartiers défavorisés pour ne laisser personne sur le banc de touche.